Aujourd'hui, je reçois sur mon plateau une femme au parcours exceptionnel. Partie de son Dembokro natal, elle est venue à Abidjan pour vivre avec sa tante, sans se douter un seul instant du fabuleux destin qui l'attendait. Sa vie est intimement liée à l'histoire du cinéma ivoirien et elle est l'une des actrices les plus populaires de Côte d'Ivoire. Bal Poussière, Bouka, Rue Princesse, Au nom du Christ, Caramel ou encore les séries satiriques Comment ça va et Qui fait ça? Toutes ces productions sont marquées de son empreinte et de son indéniable talent. Elle, c'est Akissi Delta, mon ami du midi. La position du lotus, la position de la montagne, le chien tête en bas. Toutes ces postures sont issues du yoga et sont censées nous apporter bien-être et équilibre. Originaire de l'Inde, le yoga est une discipline qui est aujourd'hui répandue dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, elle est pratiquée régulièrement par des centaines de personnes. Loin des yogis, pour ne pas dire des yogis, voilà, de Bangalore et de New Delhi, nous essaierons, tant bien que mal, de comprendre aujourd'hui les fondements de cette activité sportive. Mais avant d'essayer de réunir l'individu avec le principe de toute existence comme l'enseigne le yoga, je dois vous dire qu'il est exactement midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. né pour réussir, et sur votre belle télévision sans filtre, midi, c'est mon heure. Bonjour à tous. Yep. Oh, je vous adore. Merci infiniment à mon public invisible. Merci, mon public invisible qui respecte les mesures barrières, n'est-ce pas? Waouh! On commence avec la rubrique de tous les papatos qui se respectent et de tous les affairés de la ville, l'infobuzz. Vilaine fake news sur Baïs Pinto. Le père Baïs Pinto, icône de la musique ivoirienne, a été récemment victime d'une vilaine fake news répandue par un site d'information. Selon ce site, le père Baïs Pinto serait très malade et plongé dans le coma, alors qu'il n'en est exactement rien. L'artiste a été contacté par des journalistes qui se sont rendus chez lui pour l'interviewer. À 70 ans, le crooner ivoirien se porte bien et a été désagréablement surpris d'apprendre cette fausse nouvelle sur son compte. C'est méchant et malsain. Comment des personnes peuvent-elles imaginer de telles inepties? C'est ce qu'il a déclaré. Et donc, Papa Baïs Pinto, l'auteur de Taxi Sougnon, dans un journal de la place. Joint par des journalistes, les responsables du site d'information à l'origine de cette fake news n'ont pas voulu se prononcer. Bon, j'ai dit, vous les gens des sites d'information qui cherchaient buzz pour vous faire voir là, vous n'avez pas de parents? Annoncez qu'ils sont dans le coma au lieu de mentir sur les parents des autres, et en plus sans vérifier les informations. Vous inquiétez les familles des gens. Vous faites pleurer des millions de fans pour rien. Arrêtez ça, hein, quand même. Bon, Papa Baïs Pinto, ces sorciers-là sont vaincus. Au nom de Jésus. Rien ne va t'arriver. Tu seras avec nous encore pour de longues années. Je prie toujours pour toi. Tu m'as trop inspiré dans ma vie. Que Dieu te bénisse. Oh. Oh. Alléluia. Oh. On poursuit avec l'an 1 du décès de DJ Arafat. Alors, dames et messieurs, recevez le Taïchi. Je vais encore frapper, déranger toute la terre. C'est Bientôt, la commémoration de l'an 1 du décès de DJ Arafat, l'ami de Jonathan, Sao Tao le dictateur, Lapache, Vladimir, Yorobo, 2 fois Koraman, 3500, 5500, 8500, 10500, 12500 volts d'animation, le père de la Chine, le commandant Zabra, quoi encore? Le Koroé, le commandant Por Favor, quoi encore? Lapache, commandant Barracuda, le Temistocle, Influamento, César, le Zeus d'Afrique, Birus Sama, le Daishikan. Hey, Ouan Ange Didier, tu nous as fait ça dès le Jojo? Non, tu nous as fait ça. Tu es mort jusqu'à ça fait 1 an maintenant. Ton gourmet là, ça va jamais finir dans nos cœurs.
Alors, voici le programme, le nouveau, voilà, pour l'an 1 du décès de la légende du coupé-décalé. Alors, samedi 8 août, branding de la rue où a eu lieu l'accident, mais aussi de tous les espaces appartenant à ses proches. Mardi 11 août, diffusion de flash mob sur les réseaux sociaux de DJ Arafat. Mercredi 12 août, messe d'action de grâce suivie d'une cérémonie de libation de sa génération à Blocos. Diffusion de ses chansons sur les radios et diffusion de ses concerts sur les télévisions commerciales. Samedi 15 août, parade des motards. Vom, 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 vom. Eh, Seigneur. Donc Yoromo, il est vraiment parti, hein? Ah! Les gars, franchement, jusqu'à ce jour-là, j'y crois toujours pas. Eh, Didier, que Dieu ait encore ton âme. Champion, tu as fait fort. Non, Yoro, t'es fort. Tout le temps attaqué, mais jamais. On poursuit avec le divorce Brico Shaolin et Gildas Salomé. Après 6 ans de mariage et 2 enfants, le couple Shaolin et Gildas Salomé se séparent. Les ex-amoureux s'étaient rencontrés lors du concours DJ Mix à Talakou, animé à l'époque par Gildas Salomé et remporté par Shaolin et ses amis du groupe Conti DJ. Jean-Brice Amaman, dit Shaolin et Gildas Salomé ont entamé une liaison qui est restée secrète de 2005 à 2013, où ils ont officialisé donc leur union. Après près de 10 ans de vie commune, des disputes et des incompréhensions ont fini par avoir malheureusement raison de leur union. En 2019, les jeunes mariés se séparent et une procédure de divorce est entamée. Gildas Salomé garde les enfants et Shaolin passe souvent voir ses filles chez leur maman. Une belle histoire qu'on aurait tellement voulu voir durer, mais hélas, ainsi va la vie. Encore beaucoup de courage. On poursuit avec une note très triste, Obams, qui est en deuil. Alors, jeune frère Obams, il est en deuil, il y a quelques semaines, il était présent sur mon plateau ici. Et hier, il a perdu sa sœur, dont il était très proche, dans un accident de la circulation. Son staff le dit très affecté par cette tragique disparition. Toutes nos sincères condoléances à Obams et beaucoup de courage à toute sa famille. On est ensemble, frère. On est ensemble. Allez, c'est sur ces mots qu'on finit l'info-buzz du jour. Place tout de suite aux 12h chrono. Ces temps-ci, je me sens tellement stressé, tendu. Je ne sais pas. J'ai besoin de détente et de relaxation. Alors, mon ami Fabrice Ndé, mon fidèle Apouchou sans filtre, m'a conseillé de faire du yoga pour mieux me sentir. Je crois que c'est une bonne idée. Je pense que je vais suivre son conseil. Bon, suivons-le déjà. Détente, relaxation, méditation. Nous sommes en pleine séance de yoga. Dans une pièce lumineuse à Riviera Golf, plusieurs amoureux de cette discipline sont réunis pour pratiquer leur art. On va commencer par les étirements, on va préparer notre corps. Et là, top, on va tirer le cou sur le côté. La séance commence d'abord par des échauffements avant d'arriver aux postures. Le corps s'assouplit grâce aux différentes positions. Puis, c'est l'automassage. Pendant 15 minutes, chaque participant va stimuler ses systèmes circulatoires. Toutes les parties du corps y passent, même les doigts. Enfin, c'est la relaxation. Cette dernière pratique permet d'apaiser l'esprit et de se recréer. Le tout dans un silence absolu. Après 60 minutes de cours, les yogistes sont détendus et en harmonie avec leur environnement. À la base, j'ai des douleurs lombaires et quelques courbatures. Et en dehors de la natation, je me suis dit en fait que le yoga pourrait m'aider, puisque c'est un sport complet. Ce qui m'a le plus marqué durant le cours de ce soir, c'est la posture du soufflet, parce que ça permet de travailler le ventre. J'ai déjà entendu parler du yoga. Voilà, on a des lectures, donc on a une connaissance théorique, mais une séance comme ça, coachée avec un coach, c'est maintenant que je démarre. Pour l'instant, je suis pas déçu. Le yoga, c'est pour tous les âges. Ça m'aide un peu à oublier que je suis un peu grosse. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je vais continuer à le faire. L'initiateur de ce cours de yoga est Edgar Guian. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la meilleure façon de pratiquer quelque chose, c'est pas d'en parler, c'est pas d'en faire un projet, c'est de s'y mettre. J'ai senti le besoin d'inclure ça dans nos pratiques, dans nos prestations.
Donc j'ai recherché comme ça déjà un premier partenariat avec des amis à gauche et à droite et on a fini avec Maître Moudou, on a fini par trouver une collaboration qu'on a démarré il y a à peine un mois. En plus de son aspect sportif, le yoga est aussi une forme de médecine. Le yoga est plus axé sur la santé et sur le bien-être. Les postures du yoga stimulent en fait les glandes du corps pour apporter l'harmonie et l'équilibre. Chaque posture a un rôle qu'il joue et a une cible au niveau des glandes. Donc lorsqu'on se met dans une posture, on sait quel objectif nous voulons atteindre. Avec le yoga, stimuler le pancréas permet de régulariser la sécrétion hormonale. Lorsqu'on va faire des postures, par exemple relier la tête, on sait qu'on veut stimuler la glande pinéale pour régulariser la sécrétion hormonale concernant la mélatonine et la sérotonine. Originaire d'Inde, le yoga s'est répandu dans le monde entier et commence à gagner en popularité en Côte d'Ivoire. Allez, on pousse, Willy, on pousse, Willy. Mais, Kocha, on dit de faire yoga, c'est gymnastique. Allez. Oh, je fais plus. C'est moi, je suis le patron ici. Pourquoi? On dit yoga, toi, tu veux me faire gymnastique. Oh, allez. Révélé dans la série satirique Comment ça va de Léonard Groguier, mon ami du jour, pour ne pas dire du midi, est une des plus grandes figures du cinéma ivoirien mieux africain. Sa série Ma Famille est devenue un énorme succès qu'il a fait connaître dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Mes chers amis du WAM, recevons ensemble ma tante à moi, Madame Loukou Akissi, Delphine Diakissi, Delta. Wouh! Maman! Eh, maman! Maman! Eh, les gars, coupez, on dirait qu'il y a problème. Maman, bonjour maman. Bonjour. Eh, maman. Eh, pardon, on dirait que tu as vu. Tu ne sais pas que c'est bientôt l'indépendance? Oui, maman. Alors, nous qui sommes venus dans l'année 60 là, on doit faire notre malin. C'est le moment de faire notre malin. Eh, le malin de maman, le malin de maman, le malin de maman, le malin de maman. Oh, elle est jolie. Qui a dit qu'on doit nous jeter à la poubelle? Qui a dit ça? Qui a dit qu'on doit nous jeter à la poubelle? Qui a dit ça? Qui a dit on doit jeter vieille mère à la poubelle? Jamais de la vie. Est-ce que je ne tiens pas encore la route? Maman, tu as tué. Est-ce que je ne tiens pas? Oh, maman. Alors, tu peux m'asseoir. Non, maman, maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour maman ici, Delta. Oh là là. Non, mais maman, vrai. Tu es zo, hein. Sérieux, hein. Tu as tué. Comment tu vas, maman? Merci. Plaisir de te retrouver. Ça va? Vraiment, ça dit, tu ne sais pas où tu tires ton inspiration pour tes modèles là, mais tous les jours, il y a un nouveau modèle. Et puis, ça va. Tout est là en place, vraiment. Ouais, en fait, je l'ai porté parce que c'est l'année dernière, lors de l'indépendance, où j'étais invitée. Alors, comme ça fait une année, alors je porte ça pour l'anniversaire. Ouais. Parce que l'année dernière, j'ai eu le prix de l'excellence et c'est ce que j'avais porté au défilé. Ouais. Alors, je reporte ça aujourd'hui pour dire ça fait juste une année que j'ai été décorée en tant que... Vraiment. Joyeux anniversaire de décoration, maman. Wow. Alors, puisqu'on parle aussi d'indépendance, on sait que tu as fait tes débuts, tu as été révélé par tonton, par papi même, on va dire. Papa Léonard Groguier. C'est là. Voilà. Il y a eu un film à l'époque, on avait parlé du mariage de Akissi Delta. Oui. Mais on allait fouiller. J'ai dit, non, la femme là, il y a longtemps, elle est jolie. Regardez, petit extrait. Regardez. J'ai décidé de me marier, de faire un mariage très simple. Ah non, moi je ne veux pas. Si c'est comme ça, je ne veux pas. Quoi? Mariage très simple, moi je ne peux pas. Moi j'ai une amie qui s'est mariée pour 12 millions, il y en a une autre qui s'est mariée 10 millions. Moi, me marier, c'est ça. Moi, je ne peux pas me marier par snobisme. Ah non, moi je ne veux pas. Hein. Je ne peux pas me marier parce que François s'est marié à 10 millions ou bien André s'est marié à 15 millions. Moi, je fais ce que je peux. Mais regarde-moi ça. Hein? Minimum que je demande au moins 5 millions. 5 millions, je vais prendre ça où? Mais va demander crédit, va prendre crédit comme tout le monde. On va commencer à te couper, peut-être dans 10 ans, ça va finir. Ah, mais ça, c'est pas mal. Après, on va manger les cailloux. Ben, je m'en fous après. Moi, je veux me marier, je vais faire mariage pompeux, c'est tout ce que je veux. Mariage pompeux, non, mais regardez-moi ça. Ah bon? Ouais. Ah ben déjà, mais non, c'est parce elle vend la peau de l'ours, elle. Non, c'est parce que je dis que je t'aimais bien, quoi. Oui, d'accord, ok, d'accord. D'accord. On verra ça. Bon. Oh non, oui, ça va. Tu es beau, tu es joli. Oui, c'est ça. Tout ça allez, là. Bon, allez, on s'en va. Je suis contente. Waouh, franchement. Mais
Mais maman, il y a quelque chose de magique dans cette vidéo-là. Non seulement tu étais jolie, ça dit la robe aussi. Mouais. Voilà, les jeunes filles, là, regardez hein, comment on se sapait. Voilà, sans être extravagant. Voilà, regardez bien. Voilà, si vous voulez appeler moi, je vais vous donner la vidéo, vous allez bien voir. Oh, non, et tu as gardé ton sourire, ça a eu la même manière de rire, de sourire. C'est quoi ton secret? Non. Le sourire, ça aide. Ouais. Même si tu as des problèmes, ne montre pas aux gens que tu souffres. Il faut être toujours bien, il faut sourire tout le temps. Et puis bon, voilà, moi j'ai choisi de sourire. Au calme. Quel que soit le problème. Quand on me voit, je suis énervée, c'est que l'affaire est grave. Quand je suis fâchée, c'est que l'affaire est grave, il n'y a rien on peut faire. Sinon, je suis tout le temps en train de sourire. C'est ça, sinon, on ne peut pas vivre. Ouais, on sait que tu t'énerves plus lorsque le travail n'est pas bien fait. Tu n'aimes pas les paresseux. C'est cela. Oui. Voilà, c'est ça, Oui. c'est ça. Parce que moi, je t'ai côtoyé, mais je sais que tu n'aimes pas les paresseux. Et voilà. puis, quand on me cherche, voilà. on me cherche pour rien. Voilà. Là, je m'énerve un peu quand même. Et cette vidéo-là, c'était en quelle année? Ce qui vient de passer là. Peut-être j'avais 19 ans. Il y a longtemps. Ouais. D'accord. Avec papa Léonard Groguier. Oui, c'est cela. j'avais 19 ans. L'histoire, c'était à l'époque. Parce que je commençais avec lui en 77 quand même. Wow. 77, 78. Donc ça, je pense que ça a été tourné en 79, 80. Vraiment, non, les gars, vous avez cherché. Vous êtes allés chercher l'image de 77. Wow! Non, vous qui êtes allés chercher, il y a des vieux parmi vous, hein? On salue le premier homme sur terre. 79, voilà. 80. Voilà. Vraiment. En tout cas, il y a beaucoup ici qui n'étaient pas encore nés. Il y a leur visage là. Voilà. Il y a un seul ici, il fait peur, on l'appelle René Caillé. Lui, son âge là, c'est âge de football. Allez, maman, on sait que tu avais quitté Dimbokro. Ouais. Voilà, une belle ville, très belle ville en tout cas pour venir à Abidjan avec ta tante. Alors, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le cinéma? C'est vrai, comment est-ce que tu es allé rencontrer papa On ne va pas revenir sur ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, maman. Oh non. Oui, je suis née à Demokro. Et puis après 8 ans et demi, 9 ans, il y a ma maman, ma jolie tante, qui est ma maman. Elle m'a regardée, elle a dit, celle-là, elle a de l'avenir. Elle ne doit pas rester ici au village. C'est comme ça qu'elle a dit à mon grand-père, il faut l'amener à Abidjan. Et mon grand-père m'a mis dans le train, voilà, en 68. Et puis nous sommes arrivés à Abidjan. France-Amérique, très suivi France-Amérique, dans une cour commune, vers la gare du train. C'est là-bas qu'on était. Et c'est là-bas que, avant Abidjan, c'était là-bas. Les boîtes de nuit, les jeux de lumière, les bars, tout se trouvait là-bas. France-Amérique, vers l'ancien... OK, vers la RAN. En tout cas, ils sont beaucoup, ils connaissent quartier Apollo, ils sont obligés. Voilà. Ils vont manger à Massaoua là-bas. Mais là, mais Abidjan, chic, comme on dit chic, quand les gens viennent travailler au plateau. Mais le chic d'Abidjan, c'est France-Amérique. C'est pour ça qu'on appelle France-Amérique. Parce que tu pouvais trouver tout ce qui était chic là-bas. C'est là-bas on pouvait aller danser et tout. Et nous, on était logés là. Et du coup, qu'est-ce qui était dans mon village? Je n'ai jamais vu lumière. Et du coup, je vois ces lumières-là. J'étais curieuse. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il sait? Donc, c'est resté dans ma tête. Et j'ai commencé à penser. C'est comme ça que la chose est partie à l'âge de 8 ans, 9 ans. Voilà. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes devant vos télévisions et vous allez écouter vraiment. On n'a pas assez de temps, mais il faudra prendre l'essentiel. Bon, l'essentiel est qu'à partir de là, on allait à Makor Groupement Foncé. Makor Groupement Foncé, avant, il n'y avait pas de chanteuses et tout, il n'y avait pas ça. Et puis, il y avait une dame qui s'appelait Maman Soleil. Et puis, il y avait sa fille, donc s'entraînait, faisait la danse. Puisque moi, depuis mon enfance, j'ai vu à très cheveux, je voulais être danseuse. En tout cas, je voulais faire quelque chose. Et à l'époque, il n'y avait pas tout le monde qui avait télévision, mais nous, on avait télévision à la maison. Et puis, je voyais les gens chanter. Les chanteuses, à l'époque, on les voyait, c'était les Celles Koumoué, Uta Julias, Bella Bello. C'est ceux-là qu'on voyait passer à la télévision, noir, blanc, bien sûr. Moi, je dis, moi, là, je vais sortir dans ça. Alors? J'ai dit, je vais sortir dans ça. Mes cousines, là, c'est moqué. J'ai dit, moi, je vais sortir dans ça. On dit, tu ne comprends pas français, je vais sortir. Après, de Vridi, on est venu à Prodomo, et puis bon. Ça a commencé comme ça. Et puis, ensuite, j'ai fui de la maison parce que je voulais être artiste forcée. Je ne suis pas venue faire parce que moi, c'est depuis. Donc, je fuis de la maison. C'est là que, comme je ne voulais pas rentrer à la maison, je voulais devenir artiste. Aussi, je reste à la maison tellement. Ma maman m'a appris à faire la cuisine. Je savais faire la cuisine, tout. Et quand les amis de
papa venait à la maison, quelqu'un voulait me marier parce qu'il savait faire la cuisine. Oh, il y avait mon plan dans ma tête, je voulais devenir star. C'est ça. Donc, je dis partir de la maison. C'est à partir de là que, en 73, 74, c'est à partir de là que je vais aller chercher maintenant le travail de servante parce que je savais faire la cuisine et je ne vais pas rentrer à la maison et je ne pouvais pas traîner dans les rues comme ça. J'étais habituée à l'argent chez ma maman. Donc, il fallait, c'est comme ça que je vais aller faire travail de servante à partir de 1973. Et on payait combien? 3 000 francs. 3 000, hein? Vous écoutez? 3 000. 3 000 francs. On donne même 40 000, même 3 000 francs, c'est pas 5 000. Après, quand moi j'arrêtais, j'étais 10 000 francs. Wow. Quand moi j'arrêtais, j'ai commencé 3 000, après 3 000, 4 500, 5 000, 6 000, oui, 6 000. Et moi, je suis arrêtée, le travail de servante, je me suis arrêtée à 10 000 francs de salaire. Donc, c'est comme ça que je faisais ce travail de servante. Et je profitais pour aller danser avec Amédée Pierre, avec Justin Sancilas. Et comme je descendais le week-end, c'était chez les Blancs, donc je pouvais danser pour aller danser. J'étais libre d'aller danser. Et c'est dans tout ça là que j'ai dû croiser Papa Léonard Dogué qui m'a trouvé chez la dame, chez Christiane. Et je l'ai vu, puisque je regardais la télévision, quand je l'ai vu, j'étais contente. J'ai dit, mon rêve va se réaliser. Donc, je courais dans tous les sens comme ça. Si vous ne voyez pas comment j'étais un peu, vous voyez Marie-Laure dans ma famille. C'est à peu près ce que je faisais. Donc, il m'a dit, ah, elle est dynamique. Et puis elle a dit, oui, elle est dynamique. Elle sait coudre, elle sait faire la cuisine. Où tu la vois là, elle sait faire tout. En tout cas, sa maman ou sa personne qui l'a élevée, là, l'a bien éduquée, elle est polie, respectueux, et puis elle sait tout faire. Merci, ma maman. Quoi, si ça nous marie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Vraiment. Elle m'a bien éduquée, m'a bien élevée, elle m'a appris à faire la cuisine. Donc, ça, donc quand la dame a fait mon atalakou, elle dit, mais elle n'est pas mal, elle va venir te dire. Par contre, elle ne s'exprime pas bien en français. Elle dit, non, c'est Papa Léonard lui a dit, non, 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 non. Elle ne va pas parler comme elle va jouer le rôle de servante. C'est la patronne qui va parler. Et là, j'ai commencé à jouer avec Maman Albertine Guessan, les grandes dames de Lina, ma maman Thérèse Tabar, Tanti Léo, Tata Midjara. Donc, ce sont ceux-là qui, ce sont elles-là qui étaient les comédiennes avec Yobo qui faisaient les contes là. Et puis moi, nous, on jouait enfants, voilà, je jouais les servantes. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas aussi beaucoup de stars talentueux, des grandes comédiennes, il n'y avait pas de choix. Les gens avaient fait film. Si ce n'était pas les professeurs de Lingsat, c'était les femmes de la télévision. Donc, nous, on traînait derrière eux. Donc, voilà que nous, puisqu'ils veulent tourner film, il n'y a pas de comédiens. Donc, ils étaient obligés de nous prendre, nous autres, là, parce qu'il n'y avait pas... Ils ne savaient pas où trouver les actrices qui pouvaient aller tourner. Donc voilà, c'est comme ça que nous autres, moi et puis Fatou, on était les deux qui venaient de la ville Fatou. Parce que si ce n'était pas les professeurs de Lingsat, c'est les dames de la télévision et Fatou et moi, on venait et puis bon, quelques dames qui faisaient du théâtre, puisqu'il n'y avait pas d'actrice à l'époque. C'est comme ça que nous autres, on a eu la chance de figurer dans les grands films. Voilà. Waouh. Vraiment, je pense que ça s'applaudit. Ça dit, j'ai tellement écouté, maman, j'ai dit toutes les questions, maman, toutes les questions que je voulais te poser là. C'est ça que tu as résumé. Eh, Seigneur. Oh, non, applaudissez. Franchement. Donc, du coup, ça me fait sauter question 2, 3, 4, 5, 6. Parce que je voulais savoir tout le parcours. Donc, on va directement à la création de ma famille. Avant de passer à ça, on a un petit extrait qu'on allait voler quelque part. Voilà, où vous étiez en train de bosser sur ma famille, le tournage de ma grande famille, si je ne me trompe pas. Tu pourras me rectifier après si je me suis trompé. Petit extrait, et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà, il faut rentrer, Il a au téléphone, hein? Non, maman. Ah oui. Il est ici. Oui. Il a au téléphone. Ok. Je m'appelle, j'étais avant que Fais ici d'abord. Ok, donc je commence d'abord avec. Quand vous avez mélangé comme ça, on a mis sur ce grain de bon, un film, on ne peut pas tout dévoiler. C'est surprise en surprise. Il faut qu'il soit. Je n'ai pas envie de dire que ça va être bon, super bon. C'est à vous qui allez juger. Vous allez juger parce que moi, j'ai fait le travail, j'ai essayé de faire ce que je peux. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ça va retenir votre attention. Doublesse. Alors, donc, maman, on vient de voir ici un peu tes journées sur les plateaux de tournage. On va en parler tout à l'heure de comment de ma famille, tu passes à ma grande famille. C'est, je dirais pour moi,
la femme numéro 1 du cinéma ivoirien, mieux africain. Et je pèse mes mots. Maman, c'est un réel plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Je suis fâchée. Maman, pourquoi? Moi, je prends une lunette pour venir faire farou pour te montrer. Cette tendance, tu ne m'as même pas apprécié. Tu gars, n'as même pas regardé mes lunettes. C'est tendance, c'est tendance. J'ai un neveu, je porte plus. Maman, pardon, faut porter les lunettes. Quand tu portes ça, je vois mon avenir dedans. Quand tu souris, tes dents sont tellement blanches que je vois les bandes blanches du 3e pont. Eh, jolie maman, oh, jolie. So, papa, zo, maximum de version pour encore, s'il vous plaît. Yeah. Alors, maman, tu es magnifique. Franchement, moi, j'aime dire que les femmes qui sont belles, vous êtes des scandales de beauté. Ouais. Assistant, je suis encore belle. Maman. Maman, on va parler de ma famille. Ma famille. Comment c'est né? Bon. 1999. 1999. Je suis à la télévision. Papa Léonard Gogu est parti. Je reste je vais le voir. Je dis, tu es parti. La télévision, nous, on continue d'être payés à la RTI et puis on ne fait rien. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, bon, si tu peux faire quelque chose. Et c'est comme ça que je vais faire. Qui fait ça? Oui. Qui fait ça? Ça, c'est mon idée. Ça, c'est moi, je donne, c'est mon idée. Ça pouvait être ma famille. Et il dit, comment tu as fait? J'ai dit, non, je prends tous les anciens de comment ça va. Et on refait, donc, on fait Gazé Cagnon, bientôt, Guéguésien, Léa. J'ai fait paix à son âme, Victor Cousin, et tout le monde, Zahan Gabriel. J'ai fait appel à tout le monde, Magneto. Et j'ai fait appel à tout le monde, et on reprend. Et ça roulait bien, avec mon ami Dandement. Et c'était bien. C'est ça. Et jusqu'à 2000, 99, 2000, coup d'État. Malheureusement. Malheureusement. Je pars de l'AITI. Quand je suis partie de l'AITI, 2000, 2001, 2002, on ne fait rien. Je dis, ouais, monsieur Abouké. Je dis, mais je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne peux pas rester comme ça. Moi, je ne sais rien d'autre faire que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Il me dit, bon, il faut commencer à écrire les petits trucs de 5 minutes là. J'ai dit, tu vois, les petits trucs de 5 minutes là, c'est comique. Oh, comment, tu vois, je n'arrive pas à faire rire les gens. Parce que je n'ai pas fait du théâtre. Je suis un peu, la vie que j'ai vécue, un peu des problèmes de foyer. Parce qu'au fait que j'ai été servante pendant plus de 6 ans comme ça, tout ce qui s'est passé dans le foyer, la servante, le chauffeur au courant de tout. C'est pour ça que j'aime faire le problème de foyer, parce que je l'ai vécu. Donc, quand je écris les scénarios, ça commence à devenir long. Je dis, quand je écris, ça commence à devenir long. Et merci Tata Adèle Guégué, c'est elle qui a donné le nom ma famille. Puisqu'il y avait à Bouquet, Tata Adèle Guégué, c'est elle qui a donné le nom ma famille. Sinon, au départ, ça s'appelait chacun son problème. À chacun son problème. Parce que chaque semaine, il y avait un nouveau problème. Et puis, bon, en 2002, grâce à mon frère, je n'aime pas dire ça, mais je suis obligée de le dire. Mon cousin chéri, qui est monsieur le ministre d'en haut-Paulin, mon frère, c'est pas frère d'Abidjan. Hein. Mais c'est un frère. Non, le sang. De sang. Oh, voilà. D'accord. Mon frère. Donc voilà, je vais aller le voir grâce à ma tante, sa maman. Et puis, bon, il va dire, bon, qu'est-ce qu'il faut? Je vais lui expliquer les problèmes. Donc, on va trouver le sponsor pour m'accompagner. On devait dire, en 2002, le cinéma était à plat parce qu'il venait d'avoir coup d'État, les militaires étaient au pouvoir, les gens se cherchaient qui va parler de cinéma. C'était plat. Il fallait faire quelque chose. Et c'est comme ça que, fin 2001, début 2002, je vais commencer à faire des mises en boîte grâce à son soutien. Et puis voilà, on ne savait pas que ça allait devenir comme ça. Petit à petit, les gens ont aimé. Et puis bon, voilà, comme ça, c'est parti pour premier ma famille. Vous savez, ce qui me fascine chez cette dame-là, c'est sa capacité à dire des choses qui se sont passées en 15 ans, 20 ans, mais en juste 2 minutes. Maman, tu ne pars pas. Voilà, ici, généralement, les gens veulent faire passer des annonces et tout ça. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire. C'est simple, vous appelez au numéro, sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, et vous allez passer dans les agendas de Willy. Mais dans Willy à midi aussi, on a les rendez-vous de Willy. Voilà. Maman, est-ce que tu crois qu'il existe des hommes fidèles sur cette terre? Oui, Yana. C'est vrai, Yana. Bon, d'accord. Non, il y a les gens qui aiment vraiment, on gâte le nom. Il y a les gens vraiment qui aiment les femmes. Tonton Willy, tonton Willy, papa Willy. Non, lui, il faut les laisser. Allez, tout de suite, les rendez-vous.
Est-ce que vous connaissez le classement mondial de l'infidélité? Bon, regardez cette vidéo. Les pays africains qui sont en tête dans l'art de l'infidélité. Et ce n'est pas une surprise, mais la grande surprise, c'est que la Côte d'Ivoire tient la 3e place. Les hommes ivoiriens sont les plus infidèles dans le monde et ils sont en 3e position. Le Togo est en tête, suivi du Cameroun. Voilà, bon, donc voilà, c'est ça. Bravo aux Ivoiriens. Je me rends compte que je suis vraiment spécial en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, maman? Ouais. Voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi moi, mes reporters ont décidé de parler de moi aujourd'hui dans le Wanted. Peut-être que c'est pour me faire honneur, aller à la recherche de l'homme fidèle, alors qu'il est devant vous, ici, sur le plateau de WAM. Bon, mon jeune reporter Henri, vraiment, tu te fatigues, hein, franchement. L'homme fidèle, c'est le mari de maman Akissi Delta. C'est moi, Willy. Oui. Tout Abidjan, c'est ça complet. Bon, comme il veut forcément justifier son salaire, il a fait un petit élément. On va regarder et puis on va voir à la recherche de l'homme fidèle. C'est parti. Salut à tous! Depuis la nuit des temps, une bataille fait rage entre l'homme et la femme sur la question de la fidélité. L'un accuse l'autre d'être un éternel infidèle, notamment la femme qui insiste sur cette accusation. Et si elle se trompait sur toute la ligne? Et s'il existait un ou des hommes fidèles? Nous allons tenter de le ou les trouver. Mon cache-nez, mon micro et je suis bon. Bonsoir les gars. Nous sommes à la recherche de l'homme fidèle. L'homme fidèle. Ouais. Ah, moi, à part je laisse pas ce gars, l'homme fidèle. Hein. Bon, c'est pas de la fidélité envers la femme en fait. Mais moi j'aime bien ma femme. Et une chose que je lui ai promis, je vais jamais et jamais, je vais pas, même pas la tromper. Mon frère, actuellement, il n'y a pas homme fidèle. Tous les garçons sont des jonjous. Il y en a de fidèles, il y en a de pas fidèles. Mais est-ce que vous connaissez un homme fidèle? Mon mari. Il est fidèle? Oui. Bien Moi, sûr. mes yeux. Je cherche pas à savoir s'il est fidèle et c'est bon. Vous êtes marié? Oui, je suis mariée. Votre mari est fidèle? Oh non. Ah bon? Il n'est pas fidèle. Mais le mari à ma fille est fidèle. Ah. Et pourquoi vous dites votre homme n'est pas fidèle? Vous l'avez déjà attrapé ou je sais Non, pas? je ne l'ai pas attrapé, mais je sais. Comment vous savez qu'il n'est pas fidèle? Comment je le sais? Ouais. Ah, par son comportement. Really, nigga? Aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas trouver un homme fidèle. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont infidèles. Tous les hommes? Oui. Sauf ceux qui croient en Dieu. Oh my God. L'amour de Dieu, tu peux passer au moins à ta femme qui est à la maison. Moi, je suis fidèle à ma go. Vous êtes sûr? Ah oui, c'était. Regardez, même mon caméraman, même il doute de votre fidélité, franchement. Selon ma sagesse, le monde même n'est pas fidèle en lui-même. Ah bon? Toi-même, tu n'es pas fidèle en toi-même. Il y a certains trucs que tu fais et effectivement qui n'est pas de ta volonté. Ça dit que le mot il est là, on le dit, mais ça n'existe pas. L'homme fidèle. Oui. Est-ce qu'il existe? Il n'existe pas? Non, je pense pas. Je vis en concubinage. Votre homme n'est pas fidèle? C'est qui est celui-là? Bien sûr. L'homme fidèle n'existe pas. Je sais qu'il y a certains hommes qui sont fidèles. Vous êtes fidèle, vous? Bien évidemment. Ouais, c'est clair, vous allez tous dire oui. Non mais vraiment. Oubliez la caméra. Est-ce que vous êtes fidèle? Un peu. Et voilà, le vrai point est dit. Où se trouve l'homme fidèle? Bah c'est moi. Really, nigga? Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi l'homme fidèle. En exclusivité, l'homme fidèle. What? Prends-le bien de haut en bas. C'est lui. Ne cherchez plus, il est là. L'homme fidèle. L'homme fidèle, mais Merci, c'est bon. Allez. Au terme de notre enquête, rien de vraiment concluant concernant l'homme fidèle. Si pour certains il existe, pour d'autres il reste imaginaire. Mais en dépit de tout ça, comment savoir si un homme est fidèle? La question reste posée. Bravo Henri Diagamé, merci infiniment. Allez, c'est dommage, les bonnes choses ne durent pas. Maman, on aurait voulu faire 2 heures de temps avec toi. Okay. Mais avant de te dire au revoir, moi je sais déjà qu'il y a 2 hommes fidèles, vraiment fidèles sur cette terre. C'est Go, Michel et puis Boiri. Bon, ok, voilà, à propos d'infidélité, ouais. bon, je rends hommage à le grand frère Biton Koulibaly, oui, qui m'a rendu hommage à l'époque dans son À les hommes, ouais, en parlant de parce qu'en tant que servante,
j'ai dû sponsoriser quelqu'un qui était en Europe. Mon petit agent de Saint-Emile, là, il m'est revenu il m'a écrit. Il me dit, lui, ce qui va devenir ne le permet pas d'épouser une servante. Et si vous regardez dans Ah les hommes, vous allez voir le problème de Akissi là-dedans. Et il m'a rendu hommage déjà à son temps, il y a peut-être 30 ans ou de cela. À quand le retour de ma grande famille, maman? Biton Koulibaly. À quand le retour de ma grande famille? À très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Toi, sinon là, la semaine prochaine, je reprends le tournage. Je suis dedans encore, non? Tu es dedans, la grande famille. S'il vous plaît, moi j'ai un message à vous, les partenaires du cinéma Les Mécènes, il faut aider cette femme-là. C'est maintenant que ça se fait. On a besoin du décor, parce que les décors des films ivoiriens, c'est compliqué. Regardez les autres films, les décors là, la grande Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les acteurs, mais il faut que le décor suive. Oh mon Dieu, on a besoin de décors. Faites-nous des hangars de cinéma, c'est tout ce qu'on demande. Maman, le décor va venir. Merci infiniment d'être passé. Bisous. Allez, on termine avec ce son. On se dit au revoir, on se retrouve demain. On sait que tu adores Fally et Lokoyo. Oui. On sait aussi que tu aimes Ernesto Dédé. Faut faire pour Dédé et puis tu envoies. Merci infiniment. Maman, c'était un réel plaisir. Dieu te bénisse. Merci. Henri Joël Zeroué. Merci, Omar. On se retrouve demain. Au revoir.